Vous avez Berserk, vous avez vu la scène de l'occultation, il s'est inspiré de ça. C'est l'occultation en permanence. Voilà, c'est ça. J'étais frustré de me faire arracher la tête par un lion. Eh bien, je ne veux pas entendre, et je ne veux pas re-entendre. Et il faut aimer s'en prendre plein la gueule et en redemander. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Et nous ne sommes pas morts. Non, non. Comme vous voyez, on a un début de décor, qui est l'opposé. Mes DVD sont là et on s'est dit qu'on allait se mettre devant les jeux de rôle. Parce que c'est plus ça thème. Il y a plein de poils de chat Il est ici. immédiatement attaqué par un poil de chat, Exactement. j'adore. Ça, c'est parfait. Voilà, nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Oh, Pokémon dans une émission Gilus. Oh. Mais non, nous sommes de retour après un long moment d'absence. Hein. Pour une fois, je peux le dire. Hein. Tout à fait, oui, là, Ça fait longtemps. C'est un peu long. Avec de nouvelles histoires, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. En fait, non, on n'a rien. Non. On n'a rien. Si, on pourra continuer Maître et Conjuré, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. On va pouvoir continuer Maître et Conjuré. Il y a du Vampire la Mascarade qui arrive, encore d'autres choses. Mais aujourd'hui, en fait, pour le retour, on va vous parler d'un truc un petit peu spécial, qui est Kingdom Death. Voilà, on sort un petit peu du jeu de rôle, on rentre dans le jeu de société, mais ce n'est pas vraiment un jeu de société, c'est un hyper jeu de plateau, en fait. Oui, j'allais dire, j'étais en train dans ma petite tête de me dire, mais comment est-ce qu'on va expliquer aux gens ce que c'est Kingdom Death? Ça va être du boulot. C'est pas facile. Il y a peut-être certains d'entre vous qui savent déjà ce qu'est Kingdom Death, le fameux jeu de plateau. Hein, c'est un jeu de plateau. Alors, mon cher Gilus, comment expliquerais-tu aux gens ce qu'est Kingdom Death? Eh bien, pour vous expliquer ce qu'est Kingdom Death, j'ai besoin d'une bière. Oh putain, pour une fois, c'est lui qui y pense, quoi. Mais oui. Alors, c'est moi qui ai été les acheter. Et j'ai pris un truc en me disant, tiens, ça les Français, ils sauront jamais le prononcer. Et toi, tu sais pas le prononcer non plus. Mais en fait, moi non plus. Je crois que c'est la Kekelbiche. C'est pas Bichieux parce qu'il n'y a pas un E à la fin. Kekelbiche. Kekelbiche. La Kekelbiche. Kekelbiche. Il fait pas le point? Ouais. Bon, non, bon, bref, il fera Il pas fait le le point. point sur ton visage. Ah, bah, il sait pas ce qu'il perd, cet appareil. Et oui, donc je n'ai absolument aucune idée de ce qu'est cette bière. Alors moi, j'ai déjà goûté une fois, fais gaffe, elle mousse un petit peu. Ah oui. Ouais. Beaucoup. On va attendre le frangin, mais ça commence à devenir dramatique. Ça mousse déjà un peu. Santé. Santé. Ah, et maintenant ça commence à mousser pour de vrai. Alors ce n'est pas une bière aussi brutale que ce qu'est le jeu dont on va vous parler. Oui, non, parce que le jeu est quand même fort brutal. Alors aujourd'hui c'est plus ton sujet parce que Kingdom Death c'est plutôt ton bébé. Un bébé difforme, J'ai que juste une personne n'a aimé. question que les gens vont... Si, ça c'est pas vrai. J'ai juste une question que les gens vont poser, donc je la pose à l'avance. Il y a encore moyen de l'acheter aujourd'hui? Le Adam Putz, donc l'auteur, a ressorti une nouvelle édition, puisque à chaque fois il produit quelques milliers de boîtes qui coûtent très cher et qui sont à chaque fois vendues. Mais en fait, oui, c'est avant de raconter ce qu'est Kingdom Death, peut-être que je vais raconter d'où ça vient. Oh, Je sais pas comment. Je vais d'abord faire un petit pitch pour accrocher les gens, sinon ils vont se dire ok, voilà. Ils vont se dire mais quel est ce gros mongol qui parle? Exactement. Et j'ai de la mousse. Kingdom Death, c'est un énorme jeu de société, c'est un énorme jeu de plateau. La boîte de base coûte 400 €. Voilà, hein, déjà ça donne une idée. Qui se passe par phase de combat et phase de création. Déjà, il y a deux grandes phases dans ce jeu. Nous sommes des petits humains perdus dans un monde étrange que l'on ne comprend pas, qui est ultra brutal. Et on va créer une tribu. On va combattre des monstres étranges et dégueulasses et super dangereux. Et une fois qu'on a combattu ces monstres, nous revenons au campement et nous construisons notre campement. Donc il y a vraiment un côté... Ouais, c'est phase de chasse, phase de campement, phase de... Oui, il y a campement, chasse, combat. Ouf, excuse-moi, c'est toute cette mousse. Et
c'est un jeu qui peut se jouer pendant des mois, des années, sans aucun problème. Ah ouais, ouais. Alors, pour moi, la caractéristique quand même la plus importante de ce jeu, c'est le miaulement. Ouais. Non, c'est qu'il C'est est... ta bière qui déborde. Ben, tant pis. C'est qu'il est absolument monstrueusement difficile. Mhm. Ça, c'est le truc. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui achètent ce jeu et qui après nous envoient des messages, mais c'est injouable. Oui, Il faut que vous vous prépariez. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point ce jeu est difficile avant d'y avoir joué. Mais on en parlera au fur et à mesure. le jeu n'est pas difficile, il est mortel. C'est ça qui est différent. C'est vraiment un jeu de passionnés, des gens devant chez moi qui font des bruits bizarres. C'est vraiment un jeu d'obsédé de jeu de plateau. C'est parce que c'est un jeu, tu vas le commencer, tu vas rater, tu vas recommencer, tu vas re-rater, et plus tu joues, plus tu connais le jeu, et il y a une part non négligeable de chance en plus, donc c'est un jeu que tu dois faire, refaire, refaire. Et fais la petite histoire d'Adam Moi, Adam Poots. Poots. P-O-O-T-S. Certes. Donc, je tombe un jour sur un Kickstarter pour un jeu de société qui s'appelle Kingdom Death, avec des figurines qui ont l'air toutes plus démentes les unes que les autres. Et comme vous le savez, une fois de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, je peins des figurines. Et je vois cette gigantesque boîte avec tout un jeu et c'est pour faire des campagnes et chaque joueur crée non pas son personnage mais crée une figurine et qui a des phases je dirais, oui, de village, de construction où on décide de la politique enfin pas vraiment de la politique, plutôt des inventions, des avancements technologiques que la tribu va créer. Et ben j'ai loupé le Kickstarter. Mais j'avais vu que le mec, entre-temps, il avait fait 8 500 000 $, je pense, pour son Kickstarter sur son jeu. Je me dis, waouh, si ça a marché à ce point-là, c'est que ça doit être vachement bon. Et ben, je dois attendre que les backers du Kickstarter aient reçu tous leurs trucs avant de pouvoir acheter le jeu sur le site du mec. Ben, dès que ça apparaît sur son site, je me procure la boîte du jeu, 400 balles quand même, et comme je fonctionne à l'envers, je vais après voir sur le Reddit ce qu'ils en disent. Le groupe Reddit, enfin pas le groupe, le subreddit, en fait, simplement, de Kingdom Death est très bien fourni parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser sur ce jeu et c'est très. Je comprends immédiatement que les gens disent que c'est HeroQuest sous stéroïdes. Il y a de ça. Il y a vraiment de ça. Mais en attendant, moi, j'ai des étoiles plein les yeux avec... je veux dire, sérieusement, avec le contenu de la boîte, pour 400 €, on n'est pas volé. Hein. Les figurines sont superbes. Maintenant, l'avenir m'apprendrait un peu plus tard qu'il faut encore trouver des gens qui veuillent bien jouer. C'est un jeu qui se joue à 4 personnes, éventuellement à 5, parce que il peut y avoir une personne qui fait un peu le maître de jeu. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mm-hmm. Sinon, il existe des variations pour 5 ou 6 joueurs, mais la solution qu'ils ont trouvée, c'est de rendre le jeu encore plus mortel. Or, ça l'est déjà bien assez à 4. Oui. Et donc, ben voilà, je commence à peindre les figurines des boss, puisque ça n'est jamais que ça, en fait. Kingdom Death, c'est tu fais ta popote dans ton village, puis il y a la phase de chasse, où en gros, tes personnages traversent des événements aléatoires, plus ou moins mortels, certains le sont beaucoup, d'autres le sont beaucoup moins. Et puis, il y a un combat contre un boss. Et puis, bah, que tu vives ou que tu meurs, s'il y a des survivants, ils ramènent au camp les ingrédients qu'ils ont trouvés sur le monstre. Il y a de nouveau une phase de village. Et puis à la fin de la phase de village, vous choisissez un monstre parmi ceux que vous avez déjà combattus et vous retournez le combattre. Etc. etc. Pendant, je crois, une trentaine, 25 saisons, 25 années de lanterne, comme ils disent. Et voilà. Et puis bon, bah, je commence à chauffer mes petits joueurs là-dessus. Je me dis, oh, ça va être bien, ça va être bien. Et il me semble que dès le départ, dès le tutoriel, vous vous êtes déjà dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Mais non, je sais pas pourquoi tu t'es bloqué sur des trucs comme ça. À part Moustache qui n'a pas voulu peindre sa figurine,
il a vraiment fallu le dernier combat pour qu'on se dise vraiment, bon allez, là c'est Moi, là, c'est chaud. j'avais déjà l'impression. Attends, il faut que je boive parce que. Mais je ne comprends pas d'où tu sors cette impression, parce que on te l'a dit, on te l'a redit, on te l'a re-redit que c'était... Eh bien, je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre et je ne veux pas re-entendre. Moi, j'ai juste le premier tuto contre le premier lion, ou alors c'est moi qui ai projeté sur vous une impression que j'ai eue, où je me suis dit, putain, pour un tuto, c'est quand même déjà Ah ouais. vachement dur, parce que vous êtes mort lors du tuto. Oui, moi oui. On a 2 personnages sur 4 qui sont morts Euh, lors du juste tutoriel. et puis voilà, et les parties ont commencé à s'enchaîner. Alors, vous deviez trouver un nom à votre tribu, je sais Voilà, plus quelle était la rentrons première. un petit peu plus dans les détails. C'est vraiment, déjà c'est un jeu qu'on a fait un petit peu à la place du jeu de rôle pendant quelques mois, pendant deux Mhm. trois mois, pas Ouais. loin. Euh, et notre première tribu, le nom a été tiré de votre groupe, de votre phalange De de Maître maîtres et et conjurés. Conjuré, Donc, dans Maîtres et conjurés, votre groupe s'appelle Sil- les Silky les Badgers. Silky Badgers, donc Blaireaux soyeux. exactement. Mhm. Et ici, comme c'était beaucoup plus brutal, on les a appelés les Furry Badgers. À mon avis, ça doit être Gigi qui a dû trouver ce nom. Les Donc les furies. Furry Badgers, c'est poilu, furry. Ouais. Enfin voilà, vous Les connaissez blaireaux clairement poilus. le terme furry. Ouais. On Alors, jouait des furies. exactement. Pour les amateurs de manga, j'ai pensé à une analogie pendant que tu faisais ta petite présentation. Mhm. C'est un petit peu un mélange entre Dr. Stone, qui est un manga qui se passe dans le futur où la civilisation doit se reconstruire, mais c'est un manga plutôt gentil, globalement. Donc c'est un mélange entre l'espèce de construction de Dr. Stone où il faut retrouver de la technologie, recréer des choses, mais avec une ambiance et des monstres plus à la Berserk. À la Berserk, ouais. Voilà. Avec des créatures brutales, étranges. Ah, et... c'est genre si tu veux combattre un truc qui a 65 et qui t'étouffe avec, Mhm. voilà, il y a de ça. Et tout est comme ça. Tu voulais encore dire quelque chose? Non, peut-être parler un petit peu du fait que tu dois construire ta figurine, c'est Mhm. intéressant ça. Bah, c'est-à-dire que, outre les boss, il y en a 5 dans la boîte de base. Après, il y a des extensions. Je crois qu'il y en a 3 dans la boîte de base. Non? Mais il y a les Némésis. Ah oui, oui. Il y a le lion, il y a l'antilope, il y a le phénix. Et il y a les 2 Némésis. Le Butcher. Non, il y a 3 Némésis. Ouais. Le Butcher, le Kingsman et The King's Hand. Oui. Que vous avez jamais rencontré. Non. Et en fait, il y a des grappes de figurines, enfin des grappes pour construire des figurines, mais de malades. Parce que au fur et à mesure que ton personnage... Je pense que Adam Putz, quand il a créé son jeu, il savait très bien que les personnages, sur les fiches de personnages, allaient mourir comme des mouches. Oh, Mais qu'il fallait quelque chose pour que le joueur s'attache à ce qu'il joue. Et c'était donc de créer une figurine, et quand l'équipement de ta figurine change ou qu'il devient plus puissant, eh bien tu refais une nouvelle figurine qui est ton personnage, mais avec un meilleur équipement. Évidemment, les gens se sont empressés de aimanter tout ça, et j'avais aimanté pas mal de trucs. si vous jouez à ce jeu, utilisez des aimants Ah pour ouais. accrocher les bras, les jambes, la tête, etc. Parce que votre personnage ne fera pas long feu. Oui. Ne vous attachez pas à vos personnages. Je me souviens Parce que- encore, je me souviens encore sur C'est pas le but. le Reddit d'un mec qui disait, un débutant qui disait, mais j'ai commencé à jouer à ce jeu Kingdom Death, mais c'est absurde. Mon personnage, il tient pas 2 combats. Mes personnages, ils meurent tout le temps. Et puis en plus, c'est super injuste. Il faudra parler du côté injuste de ce Oh, jeu. oui. C'est super injuste. Tu pars pisser dans la forêt et tu lances un dé 10 et si tu fais un 1, tu meurs. Ça, c'est une règle dans le jeu. Enfin, j'exagère très très légèrement, mais c'est presque vrai. Je sais ce que Quand tu tu fais un jet, si tu f- les jets sont Mais- avec des dés à 10 faces. Même un jet pour changer une ampoule. hein. N'importe quel jet, si tu fais un 1, t'es mort. Mm. Ah, et des jets, t'en fais Que tout ton le temps. personnage soit niveau 1 ou niveau 30. Hein. Ça ne change absolument rien. Il y a Et- des moments, tu fais une rencontre aléatoire. Quand tu pars à la chasse, tu fais une rencontre aléatoire. Tu lances un dé. Si tu fais 1, t'es mort. Ouais. Et donc, visiblement, un vieux aficionados de Kingdom Death lui avait répondu ceci. Dans Kingdom Death, vous ne jouez pas des personnages, vous jouez une tribu Ouais, dont les êtres humains sont des ressources. c'est vrai.
Et c'est très difficile à comprendre ça, parce que quand on a donné un nom à son personnage, qui s'appelle Prupruf le Paladin, hein, pour revenir à ça, et qu'il a gagné des combats, et qu'il a gagné de l'expérience, et qu'il a maintenant des arts de combat, le voir mourir simplement parce qu'il y a une crotte de ptérodactyle qui lui est tombée sur la tête à un mauvais moment, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, mais je les reverrai pas. Je les reverrai pas. Vous avez tenu longtemps. Vous avez tenu longtemps. Parlons un petit peu de l'ambiance du jeu, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas très Oui. bien mis en place ceci. Tu mettras des illustrations? Oui, oui, bien sûr, ça je vais un petit peu illustrer. L'ambiance du jeu, c'est donc les personnages se réveillent sans aucune mémoire de qui ils sont. Ils se réveillent dans le noir et leurs yeux sont clos par de l'encre sèche. Voilà. Et ils se réveillent sur un sol de pierre où chaque pierre est un visage Ouais. sculpté. Absolument. Vous avez Berserk, vous avez vu la scène de l'occultation, il s'est inspiré de ça. C'est l'occultation en permanence. Voilà, c'est ça. Il s'est inspiré de ça, c'est l'occultation en permanence. J'ai même pas pensé à prendre le bouquin. Oh, c'est Mais pas bon. très grave. Et donc, les personnages se réveillent à poil avec une lanterne et un morceau de pierre. Une lanterne pour les éclairer dans Oui. ces ténèbres qui sont permanents. Et un morceau de pierre taillé en tant qu'arme. Et un slip. Et un slip, oui, c'est vrai, avec un slip. Mhm. Et ils sont immédiatement attaqués, donc là c'est le tutoriel, ils sont immédiatement attaqués par un espèce d'énorme lion blanc avec des mains humaines. Ouais. Et un visage un petit peu humain, il a un côté un petit peu manticore comme ça, Oui, absolument. légèrement. Et premier combat, très brutal, et évidemment c'est le combat le plus facile. Ah, en fait, le jeu ne perd pas de temps à se présenter lui-même, parce que il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que moi je m'étais dit, je vais faire le maître de jeu, mais il n'y a pas... En fait, comment dirais-je? On ne sait jamais comment va se passer une rencontre avec un monstre, parce qu'en fait, toutes ces actions sont dictées par ce qu'ils appellent le deck d'intelligence artificielle. En gros, Honnêtement c'est bien fait. on peut tout à fait jouer sans maître de jeu, mais alors, du coup, c'est les joueurs qui doivent s'arranger pour prendre les cartes du monstre, le bouger. Moi, en tant que maître de jeu, je ne prenais aucune décision. Je ne faisais que tirer et dire, voilà, ok, le monstre maintenant, il va se retourner, il va attaquer la personne qui est derrière lui, il va faire autant de dés, paf, paf, paf. Et la mécanique du jeu, aussi cruelle qu'elle soit, elle est quand même assez bien faite. C'est bien fait, ouais. Euh, Honnêtement, ça tient vraiment bien la route. Tu fais des jets pour toucher, tu fais des jets pour blesser. Quand un monstre se prend une blessure, tu vires une action de son deck. Et il faut vider son deck. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a du stress en permanence, parce que tu n'es jamais sûr de rien. Car quand tu attaques un monstre, tu tires une carte pour savoir où tu le touches, et là tu vas avoir plein de... Genre, tu vas le toucher dans les couilles, par exemple, le lion, tu peux tout à fait Tu peux lui arracher les couilles. l'attaquer dans les couilles, c'est une des cartes de localisation. Et quand tu le touches dans les couilles, ils vont te dire, oui, mais si tu rates, il te griffe la gueule et donc tu te prends une contre-attaque. Mais si jamais tu fais une réussite critique, eh bien tu lui arraches les couilles et le monstre commence à avoir des malus. C'est un exemple comme un autre. C'était un bon exemple. Quoique quand tu arraches les couilles du lion, Ah oui, non. il devient encore plus furieux Voilà. et il fait plus de dégâts. Non, c'est pas ça. Il a pas de malus. Au contraire, il ne fait qu'attaquer celui qui lui a arraché les couilles jusqu'à ce que Voilà. celui-ci meure. Quelque chose comme ça. Exactement. Et parfois, tu as des bons trucs. Parfois, tu as des bons trucs. Très, 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 très souvent, tu as eu des mauvais trucs. Ouais. Et tu vas te prendre des coups dans la figure qui vont te mettre... Et il y a une part de chance. Dès le premier combat, il y a des moments forcément où tu vas prendre des coups critiques et tu vas faire un jet sur une table. Et quand tu fais un jet sur cette table, tu as pratiquement une chance sur deux de mourir. Ah oui. Et si tu meurs pas, tu vas te retrouver avec une jambe arrachée ou des machins comme ça. Les blessures graves. Mais en fait, parce que oui, tu peux très bien vaincre le monstre, mais ton personnage, il a eu une jambe arrachée. Donc ton beau perso super bourrin, il peut pas retourner au combat avec une jambe en moins. Et je crois que c'est pour ça qu'après, il a sorti... La première extension qui est sortie directement après, c'était le Gorm, qui permet de fabriquer des potions qui font régénérer pendant un combat où tu peux faire repousser tes membres. Ouais. Et c'est un truc, si je l'avais eu directement, je vous l'aurais mis directement et je pense que ça aurait changé pas mal de choses.
Maintenant, on parle de ce jeu comme s'il était complètement mort. J'espère qu'il ne l'est Non, pas. non, il y a moyen. Mais J'aurais presque envie de te dire que la partie mardi, je suis pas sûr que j'aurais préparé le scénario, donc peut-être qu'on peut faire un Kingdom Death, je propose. si vous en avez encore le cœur. La dernière partie a été brutale, on va un petit peu en parler. Ce qui Mais s'est- alors, procédons peut-être dans l'ordre. Il y a eu 2 tribus. Vous On a eu avez deux joué 2 tribus. tribus. Ouais, la première tribu. Alors moi, j'ai toujours une technique pour les noms de mes personnages, parce que vous avez joué beaucoup de personnages, essayez d'avoir un truc. Et le premier, le premier groupe, les noms de mes personnages étaient très simples. Le premier s'est appelé 4. Mhm. Puis après, quand 4 est mort, le suivant s'appelait 5, 6, etc. Mhm. Le deuxième groupe, les noms de personnages, il y a eu Chocolat, Nutella, beurre de cacahuète. Je crois que j'ai pas eu de chocolatine, ce sera sans doute le suivant, vu que je devais en créer un de toute façon. Oui. Euh, je- Et- Oui. Oui, et je pense que à un moment, vous vous êtes dit, ouais, ok, ils vont tellement mourir. Moustache, ces personnages, ce n'était que des variations sur les sous-vêtements masculins. Oui, il D'abord, y a il y a eu slip, boxer, slip boxer, slip-bar, caleçon, je sais plus. et Val, c'était tequila. C'était tous des noms d'alcool, je sais plus exactement lesquels. Et Gigi, dans sa grande. On aurait dit des personnages de WoW. Il y avait biflant, puis Oui. triflant, puis quadriflant, Tétraflan. puis atétraflant, pentiflant, je sais plus. Voilà. Bref, trouver Mais- des noms faciles pour vos personnages parce qu'ils ne dureront pas. J'avoue que lors de la première campagne, je découvre le jeu avec eux. Et, et j'ai fait quelques erreurs qui étaient par exemple de vous demander de choisir les trucs culturels de votre tribu sans vous expliquer exactement ce que ça faisait. Mais on est toujours parti du Et- principe qu'on ne sait pas, on découvre, et après il faudra qu'on apprenne nos erreurs. Et donc, ils choisissent une tribu où, au lieu d'enterrer les morts, on fait du cannibalisme. Ça, c'est pas mal. Et puis, Par contre, voilà, il y a l'histoire, comment on élève les enfants. Et donc, il y avait 2 choix. Soit on prend soin des enfants, soit on les élève à la dure. et là, c'est complètement déséquilibré. à fond. C'est très, 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 très mal fait. D'un point de vue règle, d'un point de vue probabilité, statistique, c'est monstrueusement mal fait. Parce que Vous avez vu comme ça a l'air monstrueusement mal fait, les c'est gens. vraiment, là je trouve que je comprends pas comment il a pu voir ces deux types de cartes et se dire, ok, c'est un choix qui peut, c'est un choix qui peut se faire. Non, c'est pas un choix qui peut se faire. Il n'y a pas de choix. Parce que si jamais comme tout le reste dans ce jeu, quand tu as un enfant, tu jettes un dé sur une table, qui est un dé 10, va de Mhm. 1 à 10. Si jamais tu fais 1, c'est très mauvais. Si tu fais 10, c'est très bien. Comme si jamais tu prends le fait que tu protèges tes enfants, quand tu fais un jet sur cette table, tu lances 2 dés, tu prends le plus haut. C'est bien, c'est bien. Mhm. Si jamais tu choisis d'élever tes enfants à la dure, genre spartiate. Ouais. Il me semble que c'est un gosse avec une lance en train de taper Voilà. dans un truc. Alors, c'est bien, si il naît, il a +1 en force de base, ce qui est quand même pas négligeable. Mhm. Mais tu jettes 2 dés et tu prends le plus bas. Ouais. Tous ceux qui fabriquent des jeux de rôle et qui s'y connaissent un petit peu en probabilité se rendent bien compte du choix monstrueux. Et si je me souviens bien, sur cette table, si jamais tu fais un 1, les deux Les parents... 2 parents disparaissent, ouais. partent pour aller mourir dans les ténèbres, parce que c'est une espèce d'histoire d'amour sombre, et donc plutôt que d'enfanter dans ce monde horrible, ils disparaissent tous les deux. Donc les 2 personnages, Ça fait 2 morts. ça fait 2 morts. 2 morts sur ta tribu qui compte, au début, je crois, 8 personnes. Mhm. Et je crois que 2 et 3, c'est la mère meurt en couche. Ouais. Mais là, La mère ou l'enfant, je sais pas. oui, je crois que c'est ça, il faut choisir soit la mère, soit l'enfant, je sais. Quoique, je sais plus. C'est peut-être la mère, je sais plus. Enfin, bref. Bref, c'est super dangereux. En lançant 2 des 10, combien de chances vous avez de pas faire un 1, 2, 3? Ouais, c'est extrêmement. Ça donne extrêmement... pas J'ai envie de faire des gosses. J'avais fait les statistiques, mais là j'ai oublié. Mais je crois que faire un 1, T'es très bon en statistiques, mais t'as pas une bonne mémoire. faire au moins un 1 sur 2 des 10, c'est quelque chose comme 17% de chance. C'est quand même haut, quoi. Ouais. Moralité, telle que le jeu est présenté, c'est injouable avec cette version. Ouais. Il y a une version corrigée de ça. Il y a une version corrigée de la carte qui est tout à fait, qui est plus valable. Voilà, où tu dois quand même jeter 2 dés, donc c'est quand même super dangereux, mais les enfants qui naissent ont plus d'avantages.
Euh, Je sais plus, mais il faudrait que je regarde. je crois que ils ont soit il y a au moins des trucs dont je suis sûr, c'est que un enfant qui naît de cette façon peut un jour relancer n'importe quel jet de dés. Euh, donc par exemple, si jamais tu te fais tuer par un événement aléatoire, tu peux relancer le dé. Voilà. Ce qui est quand même pas mal, mais c'est quand même toujours trop difficile. Je sais plus ce qui vous a... Ah oui, maintenant je me souviens, c'est le boucher qui a mis fin à votre première... Voilà. Parce que donc, la première tribu avance qu'un cas... Elle diminue quand Et même. vous tuez des petits lions niveau 1. Vous osez même pas aller chercher une autre bestiole, parce qu'au moins le lion, on sait comment il fonctionne. Et comme je disais, on commence avec une tribu de 8-10 personnes, quelque chose comme Ouais. ça. Et votre tribu n'arrivait pas à augmenter... Et donc à chaque fois que tu pars à la chasse, 4 personnes mettent leur vie en jeu. Et chaque événement peut tuer X nombre de personnes. Un wipe dans le jeu, ça arrive comme ça. Très facilement. Comme ça. Et le truc, c'est qu'au bout de je sais plus combien d'années, pas beaucoup, 4 je crois, Ouais, vraiment. il y a le Butcher qui arrive. Et le Butcher, ça remplace la chasse cette année-là. Et en gros, c'est un psychopathe suréquipé qui débarque dans la tribu pour tuer tout le monde. Ah, il a bien réussi. Et bon, et encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, je découvre le jeu avec eux, et puis à un moment, ils essayaient d'approcher, il fait déjà beaucoup de dégâts. Je me rends compte que c'est un monstre qui inflige des blessures de saignement, ce qui est assez moche, hein, il te bute sur le temps. Et puis, je tire une carte que je lis. Je crois ne pas bien la comprendre, parce que c'est pas possible. Et puis je la relis, et puis il me semble que j'ai dû te la donner Il y a en mode, tiens, confirme-moi quand même ce que je l'attaque viens de lire. spéciale des Butchers. Et en gros, le mec, il fait une seule de ses attaques est déjà redoutable et peut tuer quelqu'un. Et là, en gros, il touche sur du 3+. 4+, je crois. Lui, il touche un petit peu moins bien que les autres. La plupart des monstres touchent sur 2+, sur un des 10. Ah ouais. Lui, je crois que c'était 4+, il me semble. En gros, il touche sur du 4+ sur un des 10. Et tant qu'il réussit à toucher, il fait une attaque. Avec à chaque fois 3 points de dégâts à la clé, en sachant que la plupart des gens n'ont pas d'armure et ont donc 2 points de vie. Et donc il fait dégâts. Je vous avais envoyé une petite BD qui racontait ah oui, allez, on va buter le boucher. Chlac, 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 chlac. Bon, bah on arrête de jouer à ce jeu. Et par contre, tu vois, typiquement, je dis tu, hein, on peut se tutoyer. Tu tutoies encore les voyants. voilà. Depuis le temps que tu les as pas vus, tu pourrais les vous voyer un peu. Typiquement de jeu, voilà, l'attaque est monstrueuse, mais si tu y survis, tu as une chance de récupérer la même attaque en fait. Exactement. Et donc c'est difficile, mais il y a toujours un potentiel, blablabla. Mais bref, Ouais. après cette rencontre... Oui, où donc 4 morts, le groupe est mort. le groupe se fait wiper. Et si je me souviens bien, on avait 7 membres de notre tribu, donc 4 sont morts, il n'en reste plus que 3. On peut même plus faire un combat normal. Et donc vous me dites, bon, ben, je pense qu'on va arrêter là et commencer une nouvelle campagne. Je dis, ben, c'est une bonne idée, Ouais. parce que en fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte dans Kingdom Death, c'est que c'est ça un peu le but. Vous avancez, vous avancez, vous avancez, et puis vous allez arriver à un obstacle que vous n'avez jamais rencontré, qui est totalement surprenant pour vous, et vous allez vous en prendre plein la gueule. Et puis on voit si vous traversez ou pas, ou sinon vous recommencez une tribu en... Alors, est-ce que c'est un bon principe? Est-ce que c'est un mauvais principe? C'est un principe très inhabituel pour un jeu de plateau. Oui, c'est presque... En fait, ça me fait penser à Dark Souls. Moi, ça me fait penser à Binding of Isaac. Oui, ou Binding of Isaac. Tu joues, tu t'avances dans l'inconnu, et puis tu vas te prendre une tatane, et tu vas mourir, et puis tu vas recommencer, et pour peu que tu t'en souviennes, ah oui putain, là derrière le coin, il y a la tatane qui m'attend, tu vas l'esquiver, bam, tout ça pour te faire écraser par une grosse pierre dans le couloir suivant. Mais alors... là, tu parles d'une certaine mémorisation des levels, etc. Il n'y a pas ça dans Kingdom Death. Il y a peu de stratégie. Tu nous connais, moi et Gigi, on est des spécialistes de stratégifier, on analyse les règles, etc. Et d'habitude, j'aime pas trop faire ça pour les jeux de rôle parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça fait chier le maître de jeu et ça enlève. C'est de faire un truc de gros bill. Non, moi, dans le jeu de rôle, je veux faire des belles parties. Je n'ai pas eu de scrupule à faire ça pour Kingdom Death parce que ce jeu, il faut le faire un minimum. Mais le jeu n'a aucune pitié pour toi. Non. Donc tu n'as aucune pitié à avoir envers le jeu. Ouais. Et moralité, même avec ça, on n'y est pas vraiment arrivé.
Donc la deuxième tribu, ça commence beaucoup plus fort. La deuxième tribu qui s'appelait le peuple Chocho. Oui. Il me semble que Je crois que c'était c'est- Moustache qui l'avait Ça doit être trouvé ça, ouais. en hommage au peuple Chocho dans Lovecraft. Donc nous étions le peuple Chocho, et là directement, dès le début, on sait quoi faire face au lion, on crée les bonnes armes, les bonnes armures, les bons équipements, et on se dit, ouais, cette fois, Ouais. ça va aller sans problème. Honnêtement, Et- le début c'était un petit peu un Et rêve, vous tentez même l'antilope hurlante. et bien que moi je suis mort à la chaîne, parce que même quand vous combattez un monstre beaucoup moins puissant que vous, suffit de pas grand-chose. Mm. Suffit d'une blessure à un endroit où t'as pas d'armure, tu dois faire un jet sur la table, les blessures graves, et j'ai eu 3 personnages d'affilée qui se sont fait arracher la Ouais. tête. Mais toi, tu n'as vraiment pas eu de chance. Pendant 3 semaines d'affilée, t'as vraiment pas eu de chance. Un autre truc dommage dont je me souviens, c'est le personnage de Moustache, qui était... Je sais plus lequel. Moustache avait survécu depuis presque le début, je crois. Ah oui, il a eu un personnage très Et il puissant. avait un personnage qui était en train de devenir extrêmement puissant et qui avait survécu à l'attaque du boucher. à là. l'attaque du boucher. Et donc, Moustache, en ayant survécu à l'attaque d'assaut du boucher, avait chopé ce pouvoir. Et donc, à chaque fois qu'il touchait, il pouvait refrapper. Et il était spécialisé à la lance. Et il était spécialisé à la Il y avait plein de lance. trucs. Parce que tu déloques des dons, Enfin, je veux dire, tu as des capacités de combat, tu as plein de trucs, tu améliores tes caractéristiques. Et donc, il y a moyen de devenir bourrin. Mais aussi bourrin que tu sois, il suffit d'un mauvais jet de dés. Mais c'est encore un petit peu pire ce qui s'est passé. C'est statistique. Tu vas mourir C'est un que moment. son personnage était super bourrin et la dynamique de groupe commençait à s'organiser autour de ce personnage très bourrin. Je vais même dire qu'il y avait des moments... J'ai un souvenir dans une partie où quelqu'un dit bon, allez, Moustache, viens te mettre entre moi et le monstre parce que sinon il va me tuer. Et il y a eu une vraie discussion sur mais moi je suis le meilleur guerrier du groupe, j'ai trop de valeur que pour risquer de mourir. Toi tu n'es qu'une petite crotte de niveau 1. Et c'est la manière froide et logique de voir comment ça fonctionne dans ce jeu. Il n'y avait effectivement pas d'intérêt à ce que le grand guerrier du groupe mette sa vie en péril pour rien, pour aider un aventurier niveau 1. D'ailleurs, Et aventurier niveau 1, petit conseil pas pour ce vomir, jeu, hein. ce qu'on a fait, en partie, quand même de manière non négligeable, du moins moi je l'ai fait dans ce truc-là, c'est de temps en temps, ne prenez pas votre bon combattant pour aller au combat. Tout à fait. S'il y a 2 ou 3 bons combattants et que vous faites une chasse relativement facile, envoyez un Pezouille Mais- qui va gagner de l'expérience. Mais oui, parce que justement, les nouveaux Pezouilles gagnent de l'expérience. Mais ce qui est arrivé au personnage de Moustache, c'est que vous étiez en train de trucider, je dirais, d'une bonne manière, l'antilope hurlante que vous rencontriez pour la première fois. Il est mort contre l'anti-impurante. Il est mort contre une antilope hurlante parce que quand on lui fait un critique, elle hurle et elle inflige des points de dégâts psychiques. Et lui, il n'en avait pas beaucoup, il n'avait pas beaucoup en folie, comme on dit, puisque Il faudrait qu'on en parle, ça c'est un peu bizarre. plus comme tu système. es fou et plus tu résistes à la peur. Ça dans c'est le de jeu. l'anti-Lovecraft. C'est de l'anti-Lovecraft. Il faut être fou. Et dans en le jeu. gros, le super grand guerrier se prend une blessure psychique à cause du cri de l'antilope. Et il y avait, et je remplaçais l'un d'entre vous qui n'était pas là ce soir-là, avec mon personnage de Raskar Kapak, qui lui a survécu, parce que moi j'étais l'un des plus fous de la tribu, et donc il n'a pas peur, tellement il est dingue. Mais le personnage de Moustache, lui, il n'avait plus de points de folie. Et donc il doit faire un jet sur la table des folies. Je me revois encore prendre la table, je lui dis ne fais pas 1. Tu ne dois pas faire 1. Il lance le dé et il fait 1. Ou il avait fait... oui. Il y avait une histoire... Enfin bref, en gros, crise cardiaque. Crise cardiaque à cause de la peur. Son personnage meurt. Ouais, ou alors folie permanente. Et, c'est très bien. et j'ai juste vu le pauvre Moustache en mode... Oui. Ah, c'était complètement injuste. Hein. C'est le personnage le plus haut niveau qu'on a eu. C'était ce personnage-là qui a eu mais plein de capacités, qui était vraiment bien, qui était bien équipé et tout. Il suffit d'un jet. Juste, je vais parler de ça parce que c'est un truc assez particulier, c'est les points de folie. Ouais. C'est gagner des points de folie dans ce jeu est une bonne chose.
parce que ça protège contre les attaques mentales. C'est un monde sauvage, vous jouez des gens d'une tribu, et il faut pas avoir peur des monstres, et pour ne pas avoir peur dans ce monde de folie, il faut être fou soi-même. Je trouve ça intéressant, moi. Et si ce n'est que si jamais tu en as 3 ou plus, tu es conseillé comme fou, et ça donne des effets différents sur Mm. certaines cartes, où si tu es fou, tu vas faire des conneries. Mais il vaut mieux quand même en avoir un maximum, parce que ça te protège des dégâts mentaux. Euh, Et oui, donc cette deuxième tribu a quand même plutôt bien tourné. Moi j'ai pas mal subi. Coup de malchance, hein. Il y en a Ah, forcément une personne qui va je sais plus s'en si prendre un peu c'était plus dans la avant ou gueule. après, mais à un moment arrive le monstre qui vous a tué la première fois, le boucher. Ouais. Et ça s'est encore bien passé dans On mon l'a souvenir. vraiment bien. Je crois qu'on a quand même eu 2 morts, il me semble. Il y a eu 2 morts, mais dont l'un de mes persos, de nouveau, puisque j'étais pas, il y avait quelqu'un qui n'était pas là ce soir-là. Mais donc ils ont passé l'épreuve du boucher et ils sont fiers comme tout. Et ils ont ramené le hachoir du boucher, qui est une arme que tu peux utiliser que quand tu es fou. Enfin bref, il y avait un truc comme ça. Et t'es devenu une mère pondeuse à un moment. Oui, j'ai eu un personnage, je sais plus c'était lequel. C'était quoi son C'est devenu nom. maman. Moi, je suis devenu vraiment la maman de la tribu. Parce que T'avais un avantage où tu pouvais pondre plus de gosses, non? Je sais plus. j'avais pas d'avantage. J'avais, en fait, même pour essayer de faire un jet sur la table des enfants, il faut déjà faire un jet. Oui. Sauf si tu as assez de points en courage, ou dans ce cas-là, tu peux aller voir autant de personnes que tu veux et pondre plein d'enfants. Et donc, Pam, 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 pam. voilà. C'est aussi des enfants qui sont à l'âge adulte au bout d'un an. Ne Comme- me demandez pas pourquoi. Comme dans la tribu, il faut essayer quand même d'avoir un maximum de femmes. Il y avait Val et moi qui avons tous les deux joué des femmes. Et moi, ma spécialité, c'est que moi, j'avais des gosses, des gosses, des gosses, des gosses. Toute la tribu, c'est de la consanguinité à mort. Hein, c'était Mama génial. Gilus. Et j'avais même un moment l'avantage où moi et le personnage de Gigi, on était amoureux et donc on avait des bonus pour on n'avait pas des bonus pour avoir des gosses, mais on avait des bonus de combat quand on combattait l'un à côté de l'autre et on avait d'autres. Ils étaient en couple. C'est magnifique. Et il faut raconter l'histoire de comment mon pauvre PNJ a tué le personnage de Gigi un soir où il n'était pas là. Oui, tout à fait. On va y venir. Mais moralité, oui, on avait trouvé un système. Donc mi-jeu, on avait quand même trouvé un système. Il y en avait un qui faisait plus ou moins le temps, qu'on avait des capacités spéciales pour enlever les trucs. Les lions niveau 1, on les avait mais comme ça. Ouais. Il y a toujours un risque dans ce jeu, mais on les avait vraiment bien. En fait, on n'a jamais tué un lion niveau 2, parce qu'honnêtement, je trouve que d'un point de vue règle, c'est pas super avantageux. Grande discussion. Grande discussion. Mais même sur Reddit, c'est une grande discussion. Ce qui arrive, c'est que... C'était quoi qu'il fallait raconter? Écoute, parce qu'on n'a pas du tout parlé des événements aléatoires Avant quand la on chasse, arrive ou- en ville, Ah où oui. Oh, la on a- tempête on- d'acide on n'a pas parlé de la peste. et la peste. Oh, La on n'a peste. pas parlé de la peste. C'était- La peste, c'est comme ça. C'était dans quelle tribu l'histoire de la peste? La Ah, première, les je crois. deux. On a Ah. eu pour les deux. Mm. Donc, quand tu rentres d'une chasse, tu tires un événement aléatoire. Et je crois qu'il doit y en avoir une dizaine d'événements aléatoires. Oh, plus, il y a 30 cartes, je pense. 30 cartes. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y en a une, c'est la peste. Et la peste, que j'essaye de me souvenir des chiffres. Si tu as de l'ammoniac, En gros, s'ils ont créé la médecine, tu as l'avantage, tu as la création ammoniaque, c'est un petit peu mieux. Et la deuxième fois qu'on a eu la peste avec la deuxième tribu, on s'en est mieux sorti grâce à ça. ouais. Mais en gros, chaque personnage lance un dé, et il me semble que pour survivre, il faut faire 10 sur un des 10, ou 9 ou 10. Un truc comme ça, ouais. C'est soit une chance sur 5 ou une chance sur 10 de survie. Je suis plus sûr. Et en plus, il y a des morts dans la tribu suite à ça. Et donc, C'est il y a eu... massacre. J'avoue, mais je vous l'ai dit, il y a un moment, la carte peste, je me suis dit, ok, je vais la laisser en dehors du deck pendant un certain temps. Mais il y a eu 2-3 trucs, et alors il y a aussi des événements pendant la chasse. Où, Oh, les plus acides. par exemple, ils sont en train de se trimballer dans la jungle éternellement nocturne de Kingdom Death, et il commence à y avoir de la pluie acide.
virer un objet sur votre personnage. Mais quand tout le monde est venu... Tu te prends 1 point de dégâts sur chaque Ah localisation. oui, c'était ça. Donc c'est équivalent de 5 points de dégâts d'un Et coup. puis, en plus, il faut lancer un dé. Si vous faites 10, vous voyez que la tempête se dirige vers votre camp. Il lance le dé, ils font 10, parce que ça arrive toujours. Et puis, et je sais plus ce qu'il y avait de nouveau, ça a bousillé des objets dans votre réserve. Et à chaque fois, moi je me disais, mais ils reviendront plus. Ils reviendront plus, ils vont plus vouloir jouer, c'est pas possible. Et, et donc, il y a un moment, il y a eu des fois où quelqu'un ne savait pas venir, mais il faut quand même 4 personnages sur la table. Et donc, c'était aussi à ça que je servais. Je m'étais fait une petite figurine de barbare. Et j'avais fait... Le premier s'appelait Raskar Kapak, je crois. Et le deuxième s'est appelé Carcasse. Et Raskar Kapak, il est mort contre le boucher durant la deuxième tribu. Mais Carcasse, Vlatipak, je survis pendant, je pense, deux ou 3 combats. Et il s'en prend plein la gueule. Et sa folie monte. À tel point qu'à un moment, c'est le plus starbé de la tribu. Et vient l'heure de l'événement aléatoire de la tribu. On regarde. Meurtre. Ah. Prenez la personne qui a le plus en folie. Ah c'est Carcasse. Eh bien, cette personne assassine en loose dé la personne qui a le plus haut niveau de chasse de la tribu. Celui qui a le plus de points d'expérience. Mais le truc, c'est que c'est donc le plus fou de la tribu va tuer, quel qu'il soit, la personne qui a le plus de points d'XP de la tribu. Or, c'était Gigi avec son tétraflan, je pense. Ouais. Donc Gigi n'était pas là ce soir-là. Et là, je me dis, putain, je vais devoir lui annoncer que son personnage est mort en son absence, truc que habituellement on ne fait jamais dans les jeux de rôle ni rien. Non. Et en plus, ça m'avait donné plein de super pouvoirs, parce que... Oui, t'étais devenu le chef de la tribu, on a dû faire un jet de dés, et t'étais devenu le chef de la tribu parce qu'on te respectait, parce que t'étais le gros psychopathe du coin. Et donc j'avais chopé plein de pouvoirs, j'étais devenu super puissant en tuant Gigi. Mais ça s'est plutôt bien passé, parce qu'il me semble que t'avais engendré un élu, un néo juste avant. Oui, j'avais eu le Chosen One. Oui. Le Chosen One. Et donc on lui a donné... Parce qu'un Chosen One était né, et donc c'était Gigi qui allait jouer le Chosen One. On lui a donné un bon personnage en échange de du sien. Mais oui, et donc en fait je crois qu'on peut arriver tout doucement au dernier combat. À la fin, ouais. Et je dois avouer que là, pour moi, ça a quand même été un coup de butoir. C'est The Straw Who Broke the Camel's Back. Parce que, non, en fait, tous les monstres, ils sont difficiles. Et tous les monstres, tu vas mourir, c'est difficile, il y a un danger, tu sais, mais tu vois la ligne d'arrivée. Tu vois que tu peux y arriver. Même le boucher, il était dur, mais honnêtement, il y a moyen. On est là, on avance. Et puis on est arrivé... Au Kingsguard. Au King's Guard. Alors, le King's End, dis-toi bien que c'est le boss de celui que vous avez combattu. Là, c'était juste un Kingsguard. Le Kingsguard. Et honnêtement, je ne vois pas comment le battre. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir te faire « Julius », mais en fait, j'ai tout regardé, j'ai regardé toutes ces cartes, et moi, franchement, je ne vois pas. Je vois pas. Je ne vois pas ce que peut être d'autre ce monstre qu'une espèce de punition pour dire « Ah, vous allez perdre 4 personnages ». Si j'avais une solution à vous donner, c'est que quand le Kingsman arrive, vous donnez 4 newbies de niveau 1 en sacrifice. Parce que, en fait, c'est juste absurde. J'avoue, honnêtement, on a été... Cette partie... Les autres parties, honnêtement, on a été... Voilà, c'est ça. Les parties précédentes, où on a subi beaucoup de dégâts, où on est tous morts, on était frustrés. Mais on était là... Ce jeu, on va le battre. Le Kingsguard, on a été dégoûtés. Mais il a wipé le groupe en 3 tours. Et franchement, au fur et à mesure que je sortais ces cartes pour les lire, j'en croyais de moins en moins mes yeux. Parce que c'est un personnage avec une hallebarde qui attaque toujours en se tenant un petit peu hors de portée de toi. Ouais. Et il fait des dégâts de zone. En gros, il fait tourner sa hallebarde. Il frappe les 10 cases devant lui. Et donc, il avance vers toi,
il frappe les 10 cases devant lui, donc où il y a de bonnes chances de toucher 2 joueurs à la fois. Il fait des dégâts monstrueux. Je crois que c'est 3 points de dégâts à chaque fois. Même, et si t'as une armure de 1, t'es déjà content. Donc si tu prends 3 points de dégâts, ben t'es déjà à l'eau, quoi. Et il fait 2 attaques par tour, plus éventuellement des contre-attaques comme tous les monstres. Et vraiment, je n'ai absolument pas compris. La seule chose que je vois, c'est que tout le monde a une dague. Parce qu'il est, il est plus faible face aux dagues. Le truc, c'est qu'en plus, il a une armure de malade, il a une grosse armure. Il a des malus contre les gens qui l'attaquent dans le dos avec des dagues. Maintenant, on ne sait jamais mettre que 2 personnes dans son dos. Et si c'est pour que, au premier tour... Parce qu'en plus, c'est toi qui avais fait la réflexion, le terrain est construit de manière à ce qu'au premier tour, tu ne puisses pas l'attaquer dans le dos. Non. Donc, et même un tour où 2 arriveraient à se mettre dans son dos et 2 on a seraient des bonus devant... dans le dos. Voilà. 2 seraient devant lui, 2 seraient dans son dos. En un tour, il va gicler les 2 qui sont devant lui. Au tour d'après, il se retourne. Au tour d'après, il gicle les 2 qui sont derrière. Alors, et je me suis... Le truc, c'est que dans ce jeu, il y a un moment où certains joueurs doivent faire le tank. Et lui, il n'y a pas... Il te tue n'importe qui en un tour. Ou 2. J'en sais rien. Donc c'est impossible de faire le tank. J'ai vu sur Reddit des gens qui disent, dès le départ, affronter des lions niveau 2, affronter des antilopes niveau 2, et la dizaine d'objets que vous aurez chopés entre-temps, en plus par rapport à avant, feront la différence. Maintenant, mais oui, c'est combien de morts en plus? Ça fait combien de morts en plus? Voilà, moi c'est un peu là que je me suis dit, c'est exagère parce que quelle que soit la manière dont on voit cet affrontement, qui est obligatoire, hein, qui est sur le chemin, soit c'est une punition, soit c'est une humiliation pour les joueurs, que ce soit le fait de dire, vous allez donner 4 personnes en pâture à ce monstre, c'est pas cool. Quelle que soit la manière dont on le voit, c'est pas cool. Et alors, oui, parce qu'après j'ai lu le deck du King's Hand, donc celui qui est au-dessus. Lui, par exemple, quand personne ne l'attaque, et que son action de base, c'est il target quelqu'un au hasard sur le terrain, tu lances un dé, si tu fais un 1, la personne est morte, ça t'éclate. Après, je me suis dit, ok, ouais, bon... et bon, voilà, et tout ça s'est arrêté là, parce que là, je pense que tout le monde était vraiment dégoûté. Et c'est un peu en rigolant en jaune que sur Reddit, j'ai vu qu'il y avait des maîtres de jeu qui avaient acheté le jeu et qui maintenant y jouaient tout seuls, en gérant les 4 personnages et les cartes des monstres, voilà. Et entre-temps, j'ai acheté... C'est un jeu de barbare. C'est un jeu de barbare. Et entre-temps, j'ai acheté presque toutes les extensions, moi. Mais il y a des extensions qui ont l'air très très cool, et peut-être que ne fût-ce que pour vous changer les idées, on pourrait essayer de faire une des extensions. Mais a priori, on peut continuer avec la même tribu, là. A priori, vous pouvez continuer. On a perdu 4 de nos personnages les plus puissants. Mais on peut continuer, on peut essayer, voir jusqu'où on va aller. Si vous en avez encore le cœur et mais le courage. Je dois, honnêtement, là, ce personnage-là, franchement, si on continue et que on se retrouve à nouveau face à lui, Ah mais, c'est pas sûr que vous allez vous retrouver en face de lui, parce qu'en fait, dans les 6 ans qui vont venir, vous allez rencontrer leur boss. Oui. Mais qu'on puisse jeter un œil à ses cartes et se dire, ok, on va s'équiper de telle façon. Ça, effectivement, l'effet de surprise. Enfin bon, bref. Comme quoi, vous voyez. Et alors, donc ça, c'est la campagne de base qui vient avec la boîte de base. Et puis, dans les extensions, il y a des monstres supplémentaires. On peut rajouter tous les monstres supplémentaires qu'on veut à la liste des monstres chassables. Visiblement, la plupart des gens disent que le Gorm, le fameux qui permet de fabriquer des potions de soins, est quand même très 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 important. Les gens disent aussi le fameux chevalier fleuri que vous avez affronté une fois, donne des très bons trucs. Et puis il y a une autre campagne où en gros les joueurs se réveillent pas au milieu de nulle part. Ils se réveillent juste à côté d'un impact de météore. Et ce météore, en fait, c'est un dragon sous forme humaine qui cherche des serviteurs. Et donc, il croise les Booga Booga, à savoir les joueurs, et il se dit, si ces gens veulent être mes serviteurs, je vais devoir les rendre un peu plus forts et un peu plus durs, quoi. Et il y a la campagne du Sunstalker qui... En gros, là, vous rencontrez le soleil,
dans ce monde bizarre, qui est un énorme sourire dans le ciel, qui fait de la lumière et qui bave. Et il y a une flaque de bave en dessous du soleil, et c'est votre endroit où vous vivez, vous vous baignez dans la bave du soleil. C'est beau. Et ça, c'est beau. Ah bah oui, mais non, c'est un monde complètement dingo. Hein. Mais je trouve qu'il aurait... Franchement, je trouve que ce jeu aurait été plus intéressant avec un niveau de difficulté Un en cran de dessous. difficulté en moins. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver des petites... des petits trucs... Oui, tu peux mettre moins de cartes au monstre. En fait, depuis le départ, je me suis toujours dit, je ne vais pas m'abaisser, je ne vais pas vous faire cet affront de rendre le jeu plus facile pour vous. Mais là, je me suis dit, ouais, ok, c'est quand même un peu exagéré. Si pour voir la fin du jeu, il faut y jouer pendant 3 ans, à refaire toujours la même chose, c'est pas très rigolo non plus. Si ce jeu vous intéresse, Eh bien, vous allez sur Kingdom Death Shop. Enfin bref, ils ont leur site. voilà, Mais juste, rien que pour voir les figurines, ça vaut la les peine. figurines sont superbes. C'est un jeu vraiment... En fait, j'ai du mal à croire à quel point ce jeu a du succès, parce que c'est un jeu avec un public très spécialisé. Pas de téléphone pendant le jeu de rôle. Sur cette interruption, c'est un jeu avec un public très ciblé, parce que il faut déjà être un passionné de jeux de plateau, il faut être capable de payer un jeu de plateau aussi cher. C'est vrai, c'est vrai. Il faut aimer construire et peindre des figurines. Bah, les peindre, c'est pas obligatoire. J'ai vu des gens qui les sous-couchaient en gris, qui faisaient un petit ancrage noir, et puis ils roulent raoul. C'est déjà un minimum de... Voilà. Bah, voilà. Mais... et il faut aimer s'en prendre plein la gueule et en redemander. Il y a un côté... Alors, moi, c'est ce qui m'intéressait à la base dans ce jeu, c'est ce côté... I get knocked down, but I get up again, tu vois? Ok. Mais il y a un moment où, effectivement, quand ta tête, elle est enfoncée dans le sol, tu vois, aux 3/4, ça devient difficile de se relever. Et il y a des fois, je me dis peut-être que si cette campagne-ci se ne termine pas bien, bah j'essaierai de trouver des règles pour rendre le jeu un peu plus facile quand même. Parce que, voilà. Il est intéressant à la base, il y a plein de trucs, il est quand même très riche, vraiment très très riche. Mais si jamais, grâce à cette vidéo, vous tournez vers ce jeu, ne nous en voulez pas, Oui. et ne vous en voulez pas à vous-même. Et n'en voulez pas à vos joueurs, n'en voulez à personne. D'avoir dépensé 400 € pour un truc qui va vous dégoûter au bout de 2 parties. Maintenant, vu qu'il y a peut-être plein de gens qui sont dégoûtés, allez peut-être voir d'abord sur eBay, il y a peut-être des gens qui leur C'est pas vendent bête, ça. pour moins cher, mais vérifiez bien que toutes les figurines sont dedans. Et sinon, voilà, je ne sais pas, j'aurais du mal à faire une conclusion, puisque cette histoire n'est pas finie. Non, encore. non. Mais je crois qu'on a pas mal fait le tour. C'est vrai que la dernière partie elle a été dure. Moi, c'est là. Toutes les fois d'avant, j'étais frustré de me faire arracher la tête par un lion. Mais cette fois-là, c'est juste que je me suis dit, c'est pas de la malchance. C'est juste que on est face à un ennemi dont je ne vois pas la faiblesse. Eh bien, donc voilà. On espère que cette émission vous aura intéressé et on vous retrouve très bientôt pour Maître et Conjuré. Oui, on a un scénario de plus. On a des histoires en plus. Et voilà. On vous dit à la prochaine. Bye.